Bonjour, moi je suis Mehdi, j'ai 34 ans, ça fait quasiment 2 ans que je suis freelance et 7 ans que j'ai fini mes études et que j'ai intégré le monde du travail dans l'IT. J'ai commencé à être freelance à partir de... ça faisait longtemps que je commençais à réfléchir à devenir freelance, mais à partir de février 2020, j'ai décidé de sauter le pas. Malheureusement, ce n'était pas la bonne période, mais heureusement, j'ai pu mettre en place rapidement un système de micro-entreprise parce que c'était la chose la plus simple à faire à ce moment-là et vu mes connaissances, je trouvais que c'était vraiment le moyen le plus rapide. Et je trouve que ça a été très très vite. J'ai commencé tout de suite à apprendre les rouages du système. J'ai mis tout de suite, j'ai trouvé comment éditer des factures, des choses comme ça et j'ai dû rapidement m'adapter avec la situation. Et ça se passait bien au début parce que j'avais aussi bénéficié de l'ACRE et de tous les aides qu'on pouvait avoir. Mais à un certain moment, quand je commençais à atteindre des plafonds de micro-entreprise, j'étais confronté au moment où je me dis qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois changer de structure, etc. Et c'est là où j'en parlais avec Simon et du coup heureusement il m'a apporté un peu ses connaissances et ses idées sur ce fonctionnement-là parce que pour moi c'était pas du tout mon domaine, c'est des périmètres que je maîtrisais pas du tout. Et depuis, en fait, on a monté à partir de janvier 2022, donc soit 1 an et demi après la micro-entreprise. Janvier 2022, on a monté la structure, du coup, la société de services informatiques rattachée à la holding qui la détient. Du coup, Simon il s'est occupé de tout, il a vraiment géré toute cette partie-là. Et je trouvais ça vraiment cool parce que moi qui ne m'y connaissais pas, je trouvais ça, mettre ça clé en main, c'était vraiment parfait à cette période-là. Donc il a géré ça, il a créé les structures, j'ai dû le harceler de questions pendant des jours et des jours. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et je trouvais ça vraiment important parce que c'est ce qui m'a permis de tout de suite savoir ce qu'il faut mettre en place, les règles à respecter. Et depuis, voilà, on a monté ça en place et puis après le projet IMO qui a commencé par la suite parce que j'avais un peu de capital et on voulait mettre ça en place rapidement et du coup on a réussi à signer le premier projet immobilier sur une SCI et on verra ce que l'avenir nous réserve par la suite.